Shalom à toutes les écolières et à tous les écoliers du dimanche. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes encore là, oui, pour quelque chose de nouveau. Il faut que je vous le signifie parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez entendre quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire parce que, voilà, mon avis sur le sujet est plutôt connu, mais vous savez, en toute chose, il y a quelques exceptions. Voilà, donc être catégorique à 100%, c'est pas toujours bon parce que souvent il y a des événements qui nous poussent à souvent se rendre compte que voilà, on n'a pas toujours raison. Et c'est pourquoi il faut toujours être humble et dire, «Bon, voilà, je pense que c'est comme ça, mais bon, ça pourrait être autrement», parce qu'on n'est pas maître, de tout ce qui se passe autour. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler dans la prédication prophétique de des émotions. Oui, et c'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est: «Priez comme si votre vie en dépendait». Si vous aimez ce thème, inclinons-nous et prions. Saint-Père, merci pour ce moment. Merci pour cette intention que tu nous donnes aujourd'hui. Nous sommes prêts à recevoir le conseil, le quelque chose qui va enflammer en nous ce qui était endormi. Merci Seigneur, nous le recevons au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, j'espère que vous avez encore à l'esprit cette histoire avec Jésus et ses disciples qui voguent sur un lac et là, il y a un tourbillon qui vient et qui les ramasse eux tous et qui, voilà, et tout le monde est en danger, tout le monde sent que la vie va, en tout cas, vous voyez, je veux dire que tout le monde est vraiment en danger et tout le monde a peur pour sa vie. Voilà ce que je voulais dire. Tout le monde a peur pour sa vie, tout le monde tremble, tout le monde fait dans sa culotte, si vous voulez. Et dans ce lot-là, il n'y a qu'un seul qui ne tremble pas, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas peur, il y a un seul qui ne fait pas dans sa culotte, non, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Alors, quand on regarde un tel tableau, tout de suite, tout de suite, en tout cas, c'est mon point de vue, quand vous visionnez un tel tableau, tout de suite, vous avez envie de rire. Vous avez envie de rire parce que vous vous dites, mais les gars qui sont à côté et qui dansent comme ça, si seulement ils pouvaient être, je sais pas, dans le rêve de ce monsieur-là, vous voyez? Je veux dire que même si le bateau, il se renversait et qu'il mourait, je pense que ce monsieur aurait eu une belle mort comparé aux autres qui seraient morts dans des conditions atroces. Ce monsieur serait mort paisiblement. C'est incroyable, tout le monde s'agite et lui, il dort. C'était vraiment dans un tel chaos que les disciples se trouvaient, un véritable chaos. Et nous voyons que ils font appel à Jésus et ils le réveillent et ils lui disent, Jésus, 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 viens, interviens, manifeste-toi. Enfin, ça c'est moi qui viens ajouter cela, hein. Mais bon, alors Jésus, 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 réveille-toi, réveille-toi. Et donc Jésus-Christ, il se réveille. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Il est dit que la foi n'est pas quelque chose que nous pouvons garder pour nous. La foi, c'est quelque chose que nous extériorisons toujours. Et c'est pourquoi, quand vous regardez ce que les disciples de Jésus ont fait ce jour-là, c'est quelque chose qui est assez marquant, même si plus tard, on va devoir expliquer pourquoi est-ce que Jésus leur a dit où est votre foi, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment donné, tous les disciples étaient d'accord pour réveiller Jésus. Tous les disciples étaient d'accord pour le réveiller. Quelque part, c'est un acte de foi.
Je ne sais pas ce que ses disciples attendaient de lui, mais en tout cas, eux tous étaient d'accord pour le réveiller. Et cette foi qu'ils ont manifestée, je veux dire, elle s'est manifestée par l'horreur, par la terreur. J'aimerais vous faire remarquer cela. La terreur, l'horreur. C'est-à-dire une situation qu'il n'avait surtout pas envie de vivre, une situation qu'il n'avait surtout pas envie d'expérimenter. Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir et donc s'il y avait qu'une brindille, il s'accrocherait à cette brindille. Il ne voulait surtout pas mourir. Vous savez, lorsque vous priez et que vous priez avec une foi intérieure, disant, OK, OK, Dieu va se manifester. Je sais, mais est-ce que vous savez que il y a aussi un style de prière où on y met de l'émotion parce que vous ne voulez surtout pas être dans une position. Vous me comprenez, hein? Les disciples de Jésus ne voulaient surtout pas mourir. Et face à la mort, on a vu Pierre en train de faire tous les salamalecs. On a vu les autres là, Jacques et Jean en train de crier. Écoutez, je veux dire que on ne crie pas sur commande, d'accord, je suis d'accord, hein, on ne crie pas sur commande, on ne pleure pas sur commande. Je sais qu'il y en a qui le font, mais bon, voilà, avec Dieu, il vérifie les larmes, hein, d'accord? Dieu, il vérifie les larmes, hein? Donc, on ne pleure pas sur commande, on ne crie pas sur commande. Mais je vous dis que à un certain moment, lorsque vous priez et que vous priez, et puis, d'accord, il faut que je vous fasse aussi une certaine précision. La prière, la prière, lorsque vous priez, peu importe la manière dont vous priez, puisque maintenant je viens d'y ajouter les émotions, peu importe la manière dont vous priez, lorsque vous priez, ne priez pas de sorte à faire pitié, d'accord? Ne priez surtout pas de sorte à faire pitié. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc n'allez pas dire s'il te plaît, Seigneur, oh mon Dieu, s'il te plaît. D'accord, bon, Dieu n'est pas méchant quand même, hein? Donc n'essayez pas de faire passer Dieu pour le méchant. Vous voyez, tout de suite là, il pourrait se fâcher. D'accord? Donc il ne s'agit pas ici de faire passer le Seigneur pour un méchant. Non. Mais quand je vous parle de prier comme si votre vie en dépendait, vous devez voir la situation que vous détestez en face. Vous devez voir le problème qui vous pend au nez depuis des années. Vous devez voir ces conditions de vie qui vous tournent autour. Vous avez beau les chasser, mais elles sont comme des mouches qui sont accrochées à vous, comme si vous aviez du sucre sur tout le corps. Vous me comprenez? Vous devez voir la situation que vous abjectez, hein, vous devez voir, hein, en grosso modo, vous devez voir l'ennemi de votre paix, l'ennemi de votre joie en face et dire, Seigneur, je ne peux pas accepter cela plus longtemps. Vous me comprenez? Vous commencez à prier comme si votre vie en dépendait. Vous regardez cela et vous vous remémorez, d'accord? Je vais dire autrement, hein. Vous vous rappelez tout ce que cette situation vous évoque, tout ce que ce problème vous évoque, tout ce que ces conditions-là vous évoquent. Vous vous rappelez de tout ça et généralement, c'est une détermination, une colère, une frustration et tout ça, vous la rejetez devant le Seigneur pour dire, Père, c'est inacceptable. Oui, à ce moment-là, vous ne pouvez pas prier comme un choco. Vous savez, ça, c'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Je veux dire que vous ne pouvez pas prier comme si un snob, par exemple. Non, ce n'est pas comme ça que vous allez toucher vraiment Dieu. Donc, écoutez, il y a un moment où il y a des moments où il faut
pousser le bouchon très loin. Oui, il faut pousser le bouchon très loin. Moi, je ne sais pas comment est-ce que les disciples étaient en train de gesticuler, mais en tout cas, même s'ils n'avaient pas la bonne formule, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne voulaient pas mourir. Hein? C'est vrai, même s'ils n'avaient pas la bonne formule pour dire ah, est-ce que c'est comme ça que vous auriez dû vous comporter face à la tempête? D'accord, d'accord, mais même s'ils n'avaient pas la bonne formule, mais ils ne voulaient pas mourir. Même si vous ne savez pas comment prier, mais vous savez ce que vous ne voulez pas vivre. Vous savez ce que vous ne voulez pas euh, traverser dans votre vie. Vous savez ce que vous ne voulez pas expérimenter dans votre vie. Vous savez ce que vous ne voulez pas revivre. Hein? Vous savez ce que vous ne voulez pas, même si vous ne savez pas comment hein, vous y prendre. Vous ne savez pas comment vous y prendre, mais vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors, qu'allez-vous faire? Simplement balancer toute cette émotion, toute cette frustration devant Dieu et dire non. Je ne veux pas vivre ça, Seigneur. Je ne veux pas traverser cette situation. Vous devez le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire. Vous savez, avec Dieu, nous avons le droit d'être ignorants. C'est pas comme avec, bon, en tout cas, pendant que vous êtes encore en vie. Hein, pendant que vous êtes encore en vie, vous avez le droit d'être ignorant. Ce qui n'est pas le cas ici-bas, parce qu'ici-bas, on n'a pas le droit d'être ignorant, même quand on est en vie. Bien, mais en ce qui concerne notre foi, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tant que nous sommes en vie, nous avons le droit d'être ignorants. Alors, vous avez le droit, à un certain moment de votre vie, de dire à Dieu, je ne sais pas comment faire, je suis complètement gauche, mais au moins je sais ce que je ne veux pas vivre. Je ne veux pas traverser cette situation. Je ne veux pas être misérable. Je ne veux pas être isolé, être seul. Je ne veux pas. Vous devez savoir ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas être malade toute ma vie. Je ne veux pas. Vous devez savoir. Et donc, je ne vais pas vous caricaturer ou bien voilà quoi, je veux pas vous dire exactement comment est-ce que vous allez exprimer votre prière parce que, vous savez, je pense un peu aux disciples et je me dis que chacun avait peut-être sa manière de crier. Alors peut-être que Pierre chantait, je ne sais pas, un oraison funèbre ou peut-être que les autres, je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient, mais bon, si on revient dans le cadre ivoirien, waouh, ça c'est sûr que tout le monde aurait appelé ses grands-parents. C'est bien. Alors, je vous dis, priez comme si votre vie en dépendait. C'est une loi spirituelle que je viens de vous apprendre là. C'est pas quelque chose qu'on consomme sans modération. C'est quelque chose, je vous dis, qu'on consomme avec modération. Parce que si vous le faites tout le temps, c'est un signe d'incrédulité. Mais si vous le faites souvent, c'est un signe d'un ras-le-bol. C'est pas pareil. Si vous le faites tout le temps, ça veut dire que vous ne croyez pas Dieu et vous ne croyez pas même vos propres prières. Mais si vous le faites souvent, ça veut dire que votre ras-le-bol a atteint un pic et vous explosez. Donc, si je devais conseiller des personnes à ce sujet, je dirais priez comme si votre vie en dépendait au moins une fois par mois. C'est ce que je vous dirais. Pourquoi? Parce que je pense que à chaque début de mois, on est dans un nouveau cycle spirituel et donc il y a des choses qu'on a vues le mois précédent qu'on n'a pas envie de voir le mois suivant. Vous me comprenez? À ce moment-là, vous pouvez exprimer cela au Seigneur. Toutefois, prier comme si votre vie en dépendait, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je veux dire que peu importe la façon dont vous priez, votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Donc, en fait, je suis pas en train de vous dire un truc nouveau. Votre vie en dépend, que vous le vouliez ou pas, hein, de la prière et la vie du croyant. Mais justement, à travers ce thème, je voulais attirer votre attention sur l'intérêt qu'il y a à utiliser ces émotions dans la prière. Que Dieu nous bénisse.